Jasper Koenig, bonjour. Bonjour. En quoi rêver à l'immortalité est-il une perspective intéressante? Mais je pense qu'en fait, c'est une perspective un peu angoissante et que précisément, il faut y rêver pour comprendre à quel point elle n'est pas intéressante. C'était l'objet de mon dernier roman, L'Enfer, où j'imaginais la vie éternelle des damnés. Alors évidemment, être dans l'enfer, c'est pas sympa. Mais en fait, le pire de cet enfer, c'est de ne pas pouvoir mourir. Au fond, les damnés, à la fin, à bout de quelques centaines de milliers d'années, ils essayent tous de se suicider, mais ils ne peuvent pas par définition, puisque ce ne sont plus que des spectres. Et on se rend compte, en se projetant un peu dans la peau d'un immortel, tout ce qu'on perd avec l'immortalité. On perd le temps, et on perd aussi le sentiment d'achèvement, le sentiment de pouvoir accomplir quelque chose, puisque par définition, ça continue à couler. On perd le rapport aux autres puisqu'il n'y a plus de génération, par exemple. Donc on ne peut pas avoir de gens plus jeunes, plus vieux les uns que les autres. Nos enfants, ils ont 20 ans, 30 ans d'écart avec nous, donc c'est ridicule sur plusieurs millions d'années. Et on est en fait pris par des désirs perpétuels qui ne sont jamais satisfaits. Et donc, c'est l'avantage d'être mortel, c'est de pouvoir se rappeler qu'on est mortel, comme le voulait Montaigne, qui nous enjoignait à penser à la mort tous les jours, pour mieux vivre. Et aussi pour prendre des risques. Quand on est immortel, on ne prend plus aucun risque. Parce que si, imaginons qu'on soit technologiquement immortel, mais qu'on puisse avoir un accident, mais du coup l'accident devient absolument insupportable, parce que c'est plus simplement qu'il raccourcit une vie qui est destinée à se finir, mais qu'il annule quelque chose qui pourrait durer pour toujours. Et donc si on pouvait être immortel, en fait, on ne vivrait plus, paradoxalement, puisqu'on resterait couché toute la journée, par peur de prendre un risque inutile. C'est peut-être un peu ce qui nous a guettés dans cette pandémie. L'idée que pour prolonger la vie, on était prêt à ne pas vivre. C'est tout de même un peu paradoxal. Et jusqu'où est-ce qu'on va pousser ça? Parce qu'on peut toujours se protéger à outrance pour essayer de gagner un semblant d'immortalité. Mais à ce moment-là, à quoi va ressembler la vie? En fait, elle va ressembler à la mort. Donc à quoi bon se protéger de la mort pour mourir d'une autre manière, même si on prolonge son existence biologique? Ça veut dire qu'on a besoin de la mortalité pour avoir une finalité dans nos actions, dans notre pensée. Oui, pour avoir un sentiment d'abord d'urgence quelque part, et puis pour jouir de la vie elle-même. Et cette part de mélancolie qui est en nous depuis toujours, c'est aussi elle qui a suscité les plus belles créations humaines, qui sont toujours là un peu pour parer à l'angoisse de la mort, mais c'est finalement ce qu'on a fait de mieux. Donc les animaux, ils n'ont pas forcément la peur de la mort, en tout cas pas l'anticipation comme on l'a nous. Et du coup, peut-être sont-ils moins fous, moins créatifs. Et en quoi les avancées technologiques, le numérique, changent les perspectives sur ces questions-là? Je pense qu'il ne les change pas. En fait, il revient à... Il nous fait croire quelque chose qui est au fond assez proche des vieilles théologies. Quand on parle du cloud, c'est quoi? C'est des nuages où on resterait immortel, mais en fait, c'est aussi vain que des nuages, c'est aussi illusoire que des nuages. D'abord parce que le cloud, il peut être détruit du jour au lendemain par un hacker russe ou un incendie. Et surtout, ce n'est pas nous qui vivons dans le cloud. Ce sont des traces de nous-mêmes. Après, l'intelligence artificielle peut les recomposer à l'infini pour donner la projection d'une personnalité. Vous savez, comme maintenant, ces gens qui ont leur avatar, qui peuvent créer l'avatar de leurs amis disparus pour pouvoir continuer à leur parler. Mais il n'y a pas d'immortalité là-dedans. Il y a juste le refus par un être humain d'accepter la mort de l'autre. Et ce refus, il n'est pas sain. Et c'est un peu comme faire tourner les tables. Et donc, au fond, cette technologie si moderne, elle est très régressive dans son rapport à l'âme et à la mortalité, parce que les gens qui la font sont souvent moi, j'ai fait un reportage là-dessus, donc j'ose un peu en parler. Ce sont souvent des jeunes gens sans culture et sans aucun recul historique ou métaphysique ou livresque. Et donc c'est un peu adolescent, quoi, comme manière de penser. Merci beaucoup. Bon, ouais.